C'est toujours un peu déstabilisant quand on revient ici, à chaque année, chaque fois que je me suis présenté ici. J'avais ce sentiment d'un retour en Afrique directement, sans payer un billet d'avion à un prix exorbitant. Et c'est toujours appréciable de voir les efforts et la passion investie pour créer des ponts entre l'Afrique et le Québec à travers différentes activités. Et celle-ci en est une qui m'impressionne énormément parce que c'était un de mes sujets de prédilection au pensionnat chez les curés au Cameroun, l'histoire. Et c'est sur cette base que nous nous sommes, enfin tous ceux qui nous ont précédés dans ce collège de jésuites français, c'est sur cette base que nous nous sommes construits une colonne vertébrale et une identité. Ma foi, en entrant ici, et merci de m'avoir servi de guide, je me retrouvais dans ces années-là. Et c'est vrai que l'apport de l'Afrique remonte à l'aube des temps, la transmission des connaissances et des savoirs à la Grèce antique, qui elle-même a influencé l'Europe. Par la suite, ce sont des choses qui sont oubliées aujourd'hui. C'est bien de les rappeler par ce genre d'exercice. Et je souhaite que la transmission se fasse, dis-je, de façon plus agressive, mais pacifique. Encore, et que chacun de nous soit le relais de cela dans son milieu d'exercice. Alors, merci pour ce qui est fait, avec des bouts de ficelle d'ailleurs. Je sais que cette maison n'est pas soutenue financièrement par les entités gouvernementales. Alors, merci et puis... Bon, l'exposition est très belle. C'est une belle œuvre qui a été faite, qui permettra certainement aux Québécois et aux néo-Québécois de connaître l'histoire de l'Afrique et de savoir ce que l'Afrique a apporté au monde. Pouvez-vous nous expliquer, lorsque vous étiez avec le comité des sages de la Maison de l'Afrique, quelle était un peu la vision de cette rencontre des sages à la Maison de l'Afrique? La rencontre des sages permet à la Maison de l'Afrique de se donner des orientations évolutives et qui permettent aux Africains de se connaître et à ceux qui ne sont pas africains de connaître l'Afrique. Merci. Merci Massa. Merci bien. Un endroit ici, c'est plus qu'important. Même comme les vraies richesses, souvent les gens le banalisent. Et je parle des gens, c'est moi-même. J'oublie. Exemple, je suis venu voir cette exposition. Peut-être que je ne reviendrai pas demain, mais mon désir, c'est de revenir demain. Mais on est pris dans des trucs de société américaine qui nous empêchent de savoir notre richesse. Mais on a tellement d'Africains ici à Montréal qui gagnent à connaître cet endroit. Et monsieur le ministre Marcotte a dit quelque chose de beau. Ils ont réussi à faire ici sans subvention, mais il a dit « Demandez, vous recevrez ». L'exposition, c'est un puits d'informations. Et pratiquement, je ne sais pas s'il y a un catalogue pour l'exposition, ça aurait été bien, ça pourrait être intéressant, s'il y en a peut-être un, de le diffuser. Parce qu'on peut mesurer l'impact de l'apport des cultures négro-africaines, comme disait Senghor, à la culture universelle. Et c'est un apport important dans tous les domaines. Alors cette exposition permet de faire le point de manière très succincte, mais de manière profonde. Donc il y a des illustrations, il y a les grands moments de l'histoire, on les rappelle, mais je pense qu'on a à être fiers. C'est une des rares cultures, une des rares civilisations, la culture africaine, à large, les cultures négro-africaines, tout ça,
qui peut dire qu'elle a fécondé, comme disait encore le poète Senghor, qu'elle a fécondé la culture universelle. Et il n'y a pas un continent où on ne retrouve pas aujourd'hui l'influence profonde dans tous les arts, dans la science, dans tout, de cette culture africaine. Alors, il faut simplement mesurer tout ça et pouvoir en être fier. Voilà. Et le poète Yves Alavo, Oui. qu'est-ce qu'il en pense, le poète? Le poète, il dit, autant ceux qui sont dans les sciences, dans l'histoire, dans la biologie, dans l'astronomie et tout ça peuvent le dire, autant dans la création littéraire, dans la poésie, l'Afrique est une source d'inspiration perpétuelle. Donc, vous êtes d'accord avec moi que les dons de l'Afrique au monde sont aussi ses enfants? Absolument, c'est surtout à travers ces enfants qui sont partout, qui ont 20 millions d'Africaines et d'Africains qui sont partis pour Cuba, pour Haïti, pour le Brésil, pour les Amériques, pour l'Europe et tout ça, etc. Ce sont nos premiers ambassadeurs. Alors c'est ça. Merci beaucoup Yves Alavo. Merci.